C'est Natacha. Aujourd'hui, je vais te parler du pourquoi est-ce que tu fais ça. Donc, en fonction du changement que tu veux, est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça? Parce que là, si tu me suis, si tu me regardes jour après jour, et que tu as décidé de faire un défi, c'est-à-dire de faire un changement radical dans ta vie, donc de participer au défi de Genix, et que, bon, on l'a mis sur 3 mois, 90 jours. Mais alors, l'idée du défi, c'est vraiment d'enclencher un mécanisme, d'enclencher quelque chose et de faire en sorte que tu n'es pas toute seule à le faire. Et ça, c'est le défi. Maintenant, je l'ai mis sur 90 jours, mais l'idée dans tout ça, c'est dans 90 jours, pourquoi est-ce que tu fais ça? Comment tu veux te voir dans 90 jours? Est-ce que tu as une idée précise de qu'est-ce que tu veux réellement atteindre, quel que soit le changement que tu fais? C'est-à-dire que on ne peut pas en 90 jours, par exemple, je ne sais pas moi, maigrir de 50 kilos, je veux dire, c'est énorme, là. Ça peut mettre quelqu'un en danger. Euh, euh, Transformer ta vie au complet. J'ai un collègue, ça a pris à peu près 9 mois pour passer de l'employabilité à l'entrepreneuriat. Mais les 3 premiers mois, je pense, sont cruciaux. Et c'est ça qui est important. Parce qu'au bout de la ligne, on se donne une date, et ça aussi, c'est important, mais la date qu'on se donne dans 3 mois, c'est quoi qu'on veut exactement? Où est-ce qu'on veut réellement être rendu dans 3 mois? Par exemple, moi, je peux pas dire que dans 3 mois, je vais être rendu une taekwondoïste qui va faire des pirouettes dans les airs et tu sais, qui fait deux, trois flips et tout le tralala. Non, c'est impossible. Mon corps ne peut pas le faire. Par contre, dans 3 mois, ben là, c'est plus 3 mois, là, parce que le temps avance, hein? Ça va être dans 2 mois pour moi. Parce que là, comme j'expliquais hier, je me suis blessée au niveau de mon corps, au niveau de la hanche. Donc là, j'ai de la difficulté à m'entraîner, puis à me muscler et tout. Mais c'est pas grave. Moi, dans 3 mois, donc dans 2 mois maintenant, mais au départ c'était 3 mois, je veux vraiment voir mes muscles. Donc à partir du moment où je vais avoir la musculature plus établie, donc là je me vois là au printemps, ben, au mois d'avril, je me vois bon musclé, j'ai perdu un peu de poids. Donc tu sais, je me visualise. Là, ok, c'est ça. Mais je veux pas tout de suite devenir la super bonne taekwondoïste et tout et tout. Mais je le sais que à partir de ce moment où je vais être super musclé comme je le veux, et je pense qu'en 2 mois, c'est possible de l'atteindre, eh bien, je vais pouvoir entamer un autre processus. Donc, je vais me lancer un autre défi, mais qui va être celui de, bon, ben là, je veux vraiment être capable de lever ma jambe, de pouvoir lever la jambe et puis de poum-poum, tu sais, tout seul. Donc, il y a des choses qui vont pouvoir s'enclencher parce que à la fin de mon défi de génisse qui va être au mois d'avril, je veux avoir atteint tel niveau. Excusez-moi, mais c'est ça le changement. Hein? Euh, je veux me laisser pousser les cheveux. Puis, à un moment donné, il y a un moment dans les cheveux. Bon, j'ai une vision de moi. Je me suis vue, mon Dieu, j'ai vu une belle femme avec les cheveux blancs, les cheveux longs. C'était superbe. Donc là, je me dis, oh wow, parce que la dernière fois que je me suis fait couper les cheveux court, c'était à l'été. Puis j'étais rasée, mais vraiment à ça de la tête. C'est incroyable. Puis là, maintenant, ben, j'ai décidé de me les faire pousser. Mais il y a toujours une période. Alors, je vous parle de mes cheveux parce que là, ils me fatiguent, là, mais aussi parce que c'est ça aussi le changement. C'est qu'à un moment donné, il y a une période dans le changement que on n'est pas bien. Oh, ça avance pas à notre rythme. J'en parlais dans une autre capsule, ça avance pas dans notre rythme. Tu sais, c'est comme il y a une période. Oh, comme moi, je me suis blessée, donc. Bon, mais l'idée, c'est pas de se décourager, c'est ni de se taper dessus, puis c'est plutôt de dire, bah, de laisser, de plus en plus, ben, mes cheveux, je trouve des trucs, là, je me mets des bandeaux de temps en temps, je trouve des trucs, ou, tu sais, et tranquillement, pas vite, je le sais que
je pose une action, je me coupe pas encore les cheveux. À tous les jours, je fais comme, OK, je me suis pas encore coupé les cheveux. J'ai pas encore appelé mon coiffeur puis dire, OK, coupe-moi les cheveux, je suis plus capable. Non. Hein? Donc, parce que je veux vraiment avoir les cheveux longs. Et ça va être la première fois que je vais avoir de ma vie, que je vais avoir les cheveux longs et qui n'auront aucune cochonnerie de chimique dedans. Parce que j'ai les cheveux blancs depuis l'âge de mes 21 ans. Donc, je me suis teint les cheveux toute ma vie. Jusqu'à il y a, je pense, j'avais 49, 50, 49. Ouais, j'ai eu ma ceinture noire puis je suis devenue blanche. Il a fallu que j'aie ma ceinture noire pour devenir blanche. Donc, tout ça pour dire que c'est ça les changements. Alors, c'est pour ça que c'est important d'avoir son objectif. Donc là, ensemble, on fait un défi de 3 mois. Mais moi, là, je suis en train de partir un groupe du défi de Genix sur Facebook pour qu'on puisse devenir une communauté où on va continuer. Parce que la vie est constamment en plein de changements. C'est pas juste 3 mois. C'est comme moi, dans 3 mois, quand je vais avoir fini mon défi, où je vais avoir fait 90 vidéos, ben, je vais repartir sûrement sur un autre défi. Puis de toute manière, je vais continuer à lancer des défis pour que les gens s'impliquent, s'embarquent. Je vois le défi de Genix comme un mouvement, comme quelque chose qui peut être intéressant où justement les femmes participent. Puis, donc, je ne le sais pas. Ah, il me fatigue vraiment mes cheveux, je m'excuse pour aujourd'hui. Euh, Parce que c'est l'embêtant avec les caméras, ben là, j'utilise mon appareil photo, mon iPhone, donc là, je me vois, tu sais, donc... et donc, c'est pour ça que l'important d'avoir un but, de se visualiser. OK, c'est quoi que je veux... Tu sais, c'est comme, on commence le défi de Genix, c'est sûr, avec une idée d'un changement qu'on veut faire. Mais si on veut faire un changement, c'est qu'on a un objectif, c'est qu'on a un but, on a un pourquoi. Et c'est de se nourrir de ce pourquoi-là. De ne pas l'oublier. C'est important. Donc, de continuer à tous les jours. OK, non, non, c'est vrai. Moi, je veux avoir les cheveux longs. Je me visualise la belle photo. La femme avec les cheveux longs, ils sont super beaux. Tu sais, c'est comme, OK. Donc, je continue. Un jour à la fois. Un jour à la fois. Et à chaque jour que je suis pas allée chez le coiffeur, j'ai fait comme, good. Un moment donné, ils vont prendre une coupe, ils vont prendre, je vais pouvoir les mettre derrière mes oreilles. Un moment donné, ça va aller mieux. Mais il y a toujours une période, comme là, on est rendu à la 3e semaine, donc je suis à ma vidéo 25 aujourd'hui. Et on entame la 4e semaine, c'est ça, c'est la 4e semaine. Mais je suis dans la période là où on trouve notre rythme. Parce que je suis toujours dans la méthode de la métamorphose, où là, on est dans vraiment méta, et on a mis en place les éléments, et là, on trouve son alignement, on trouve son rythme. Et on est vraiment dans trouver son rythme. Comme moi, par exemple, au niveau des vidéos, j'ai vraiment trouvé mon rythme. J'attends quasiment. Maintenant, c'est rendu que vers 8-9 heures le soir, je fais mon vidéo. J'ai passé la journée, j'ai réfléchi. Puis j'aime ça la faire à tous les jours, à la fin de ma journée, pour dire, bon, ben, comment je me suis sentie aujourd'hui dans l'étape de mon cheminement et tout. Donc, et donc là, je la filme pour faire une continuité. Et là, après, bon, ben, je sais que j'essaie de faire le moins de montage possible. Et je trouve ma miniature, mon titre, et puis je l'envoie. Donc, c'est rendu que maintenant, j'ai mon rituel avec mon conjoint aussi. Bon, OK, je m'en vais tourner. Donc, j'ai vraiment pris un rythme au niveau de faire ma vidéo à tous les jours. C'est sûr que maintenant que je vais avoir un rythme plus... comme j'ai mon rythme maintenant, ben là, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose de plus élaboré, ou je le sais pas. Je le sais pas. Je vais peut-être... j'ai pensé faire des entrevues de femmes. Même, je vais peut-être faire une entrevue de mon conjoint que je considère que c'est un féministe, c'est un homme féministe hors pair. Donc, puis aussi, il fait du changement, lui. Il a énormément changé à mes côtés. Donc, je pourrais discuter de changement avec lui et comment il a abordé ça. Donc, ça, c'est tous des sujets que je pense. Je veux vraiment faire plusieurs capsules sur l'argent parce que la question du stress financier, des gros changements, et si bon, il y en a qui veulent faire des changements de carrière, des changements de passer de l'emploi à l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on vit le stress financier. Donc, c'est toutes des choses comme ça que, bon, je vais mettre en place tranquillement, pas vite, parce que j'ai encore
2 autres mois à faire et de vidéos. Donc, maintenant que j'ai trouvé mon rythme, je vais pouvoir installer plus d'autres choses. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment juste mettre le point sur, on est rendu à trouver son alignement, trouver son rythme, on est dedans, c'est pas facile. Des changements, ça nous remue, on veut pas que ça, on voudrait que ça aille plus vite. Donc, l'important, c'est de ne pas lâcher, l'important, c'est de continuer d'avancer et de ne pas écouter sa voix à l'intérieur de soi, cela va de soi, ben, celle qui nous détruit bien sûr, celle qui est positive, on l'écoute, et surtout de se remémorer constamment son pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est quoi l'objectif que je veux? Pourquoi? Posez-vous la question encore et encore, pourquoi? C'est quoi et la réponse, trouver la réponse. Parce que si vous avez entamé un changement, il y a une raison pour laquelle vous l'avez fait. Ah ben moi je veux tel changement, pourquoi? Et c'est ce pourquoi-là qui fait que vous ne lâchez pas. Et qui doit rester, qui doit être fort. Ça doit être fort ce pourquoi-là, c'est sûr. S'il n'est pas fort, à un moment donné on s'en fout, on passe à autre chose, puis on ne veut pas faire l'effort. Ce qui est important, c'est que le pourquoi, il doit être fort. Il doit vraiment... moi, j'aime bien me donner des objectifs extrêmes. Tu sais, ça me met... ça me met moi, c'est là que je veux aller, là. Donc, ben, tu sais, ça m'oblige à me dépasser tout le temps parce que là, c'est là que je veux aller. Tu sais, puis je me visualise là. Tu sais. Et si je me rends au milieu, bah, je suis déjà pas mal, je suis déjà pas mal avancée parce que le milieu est déjà pas mal haut, tu sais. Donc, alors, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour soi. Et donc, je suis toujours constamment dans la même mécanique, c'est-à-dire c'est important de se comprendre, de se connaître, de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour nous, qu'est-ce qui résonne en nous et de continuer un pas à la fois, d'aller vers le changement qu'on veut faire. Surtout, ne pas lâcher. Ça, c'est hyper important. Un jour à la fois. Vous pouvez mettre de côté certaines choses. Vous pouvez dire, bon, ben là, pour le moment, c'est trop, parce que des fois, on est enthousiaste et on veut tout faire en même temps. Donc là, c'est que l'important, c'est, OK, j'en fais un maintenant, je vais commencer avec ça, puis tantôt, je ferai un autre défi de Genix pour faire l'autre. Mais là, pour l'instant, c'est juste celui-là que je dois faire. Parce que je me rends compte que je ne peux pas tout faire en même temps. C'est possible, ça aussi. Mais ce qui est important, c'est de toujours continuer à aller de l'avant vers l'objectif que vous voulez, vers le pourquoi que vous avez déterminé. Et ça, c'est primordial. Là-dessus, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se revoit demain pour une autre capsule. Bye.